Au Kenya, il y a des gens qui se sont massacrés. Franchement, c'est incroyable. Les croyances c'est choquant. Écoutez, nous sommes au Kenya. Voilà le Kenya. Okay? C'est un beau pays, c'est très intéressant. Je vous encourage de visiter le Kenya. Très intéressant comme endroit. Si vous voulez comprendre l'Afrique, je pense qu'il est crucial d'expérimenter les pays anglophones aussi. C'est très important. Rester dans un pays francophone toute sa vie et croire connaître la vie, c'est comme quelqu'un qui est resté dans sa petite chambre toute sa vie et s'est dit je connais la vie, je connais la maison. Non, tu ne connais pas, tu es resté dans la chambre. Il n'y a rien à voir ici. Le 21 août 2025, les autorités kenyanes ont découvert 5 corps. 5 corps dans des tombes peu profondes dans un village près de Malindi. Voilà Malindi. Malindi, c'est un endroit très intéressant, super touristique, merveilleux. Je sais que vous aimez les Bahamas sans comprendre que en Afrique même, il y a des endroits incroyables. Pour ceux-là qui sont de Haïti, les Caraïbes et tout le bazar, il y a des endroits très sympathiques à visiter en Afrique, au-delà du continent, juste aux extrêmes. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé au Kenya? On a réalisé qu'il y avait des gens qui manquaient dans le quartier, comme il y a des gens qui étaient absents dans le quartier. Il fallait investiguer pour comprendre où ils étaient. Après avoir investigué, on a trouvé que ce sont des gens qui se réunissaient tous quelque part. Alors, c'est quelque part, c'est où? On a indiqué, c'est un endroit un peu hors de la zone périmètre de tout le monde. Parti là-bas, on a remarqué qu'il y avait une odeur pestilentielle. C'était incroyable, invivable, insupportable. Alors, l'équipe active est arrivée pour faire des recherches, des investigations. On a remarqué qu'il y avait enterrement de quelque chose en tout cas. Après avoir essayé de révéler ce qui se passait au-dessous, on a vu qu'il y avait des corps. Okay, des corps en train de pétrir, de pourrir carrément. Et ce sont des gens, suite à une investigation, on a remarqué que ces personnes étaient décédées de famine et de suffocation. Donc, ils n'ont pas mangé. En d'autres termes, ils étaient en train de jeûner. Ok? Jeûne et prière. Ils ont jeûné et prié, comme l'a recommandé le leader, jusqu'à en mourir. Ainsi, au début de cet exercice, nous avions 27 tombes suspectes. Aujourd'hui, nous avons réussi à en exhumer 6. Parmi les 6 tombes, nous avons trouvé 5 corps et également dans cette zone, nous avons découvert 10 parties de corps différentes éparpillées à différents endroits à la surface. On parle ici d'une trentaine de personnes. Choquant, bouleversant comme situation, encore plus choquant parce que c'est pas la première fois au Kenya. Ça s'est déjà passé dans le passé avec un monsieur qui s'appelle Mackenzie, je crois, Paul Mackenzie, ce monsieur-là. Avec Paul Mackenzie en 2023. Le drame, évidemment, rappelle les massacres de la forêt de Shakorola en 2023, où plus de 429 corps avaient été exhumés en lien avec le gourou Paul Mackenzie et son organisation Good News International Church. 1 an s'est écoulé et nous n'avons toujours identifié que 33 corps. Il reste plus de 390 corps à identifier formellement. À ce rythme, nous serons encore là dans 10 ans à essayer d'identifier ces plus de 390 corps. Je pense que le gouvernement doit engager délibérément des ressources pour ce processus afin que nous puissions, apporter une forme de clôture aux familles. Les Africains aiment trop les croyances. Dites à un Africain, la raison pour laquelle tu n'as pas le boulot, c'est parce que tu n'as pas les qualifications. Ah, non, pas du tout, tu ne comprends pas. Moi, j'ai prié, tout ça, machin. D'ailleurs, dites à l'Africain, la raison pour laquelle tu n'as pas le boulot, c'est parce que ta tante au village est toujours en colère vis-à-vis de ta mère. Par rapport à une histoire qui s'est passée à cela, 39 ans. Ah, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai vue récemment. Elle m'a même pas bien salué. C'est elle. C'est ça. Les gens veulent croire en n'importe quoi. Les gens croient en n'importe quoi. Et monsieur Mackenzie, c'était qui? Mackenzie, c'était un chauffeur. Hein? C'était un taximan. Un taximan levé du jour au lendemain. Il est devenu pasteur, catapulté au haut de l'église. On voyait des dieux, hommes des dieux. Voilà. Les bêtises des hommes des dieux. Tout le monde est homme des dieux. On ne vous demande pas, hommes des dieux. Vous respectez les pasteurs puisque vous respectez vos parents. Et moi, j'ai jamais vu des bêtises. Il y a une lobotomisation incroyable, frénétique, effrénée. Profond. Un monsieur qui vous dit chasser votre mère parce qu'elle ne respecte moi et ma maison, nous suivons l'Éternel. C'est ça le verset qu'on vous donne pour chasser vos parents de la maison. Chasse tes parents. Ta maman ne va pas à l'église. Moi et mes parents. Moi, une personne pareille ne peut pas t'aimer. Ce n'est pas possible. Je ne peux jamais faire de business avec une telle personne. Jamais de la vie, moi. Je n'en veux même pas à mes côtés. C'est un faux. C'est un fake. Comment tu peux prétendre m'aimer en amitié, moi? M'apprécier. J'aime ce que tu fais. Si tu fais ça à ta mère, tu n'es pas un humain, hein? L'amour vrai, c'est d'abord chez vous, dans votre famille. L'amour vrai, la spiritualité, la réelle, c'est d'abord l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de spiritualité. Moi, j'ai vu des gens ici quelque part. Des gens qui ils ont abandonné leur frère à l'hôpital. Ils ont abandonné leur frère en train de pourrir à l'hôpital, dans un pays étranger, prétextant que notre frère ne vient pas à l'église. Et c'est des gens comme ça que vous dites qui iront au paradis. C'est eux qui ont le monopole du paradis. C'est eux les porte-parole de Dieu.
Les avocats de Dieu. Quand tu poses la question, pourquoi est-ce que Dieu ne pardonne pas Satan, comme ça cette histoire va s'arrêter une bonne fois pour toutes, il se fâche. Satan n'a jamais demandé pardon. Toi, j'étais là. Tu étais là. Est-ce que Dieu a besoin que Satan lui demande pardon pour qu'il pardonne? On vous dit, il faut pardonner. Pardonner ceux qui nous offensent, n'est-ce pas? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, n'est-ce pas? On dit pas, il faut pas, on n'a jamais dit attendez qu'on vous demande pardon. On a dit pardonnez. Pourquoi Dieu pardonne pas Satan? Comme ça, l'affaire va venir. Ça vous embrouille, vous n'aimez plus la conversation, ça commence à déranger. Pourquoi? Parce que ça vous pousse à activer des neurones dans le cerveau. La plupart des religions ne veulent pas que vous activiez vos neurones. Et vous vous sentez touché, c'est parce que c'est la vérité. Ce n'est pas votre religion, mais la plupart ne veulent pas que vous activiez la plupart. Ne vous sentez pas pour toucher. La plupart, on ne veut pas que vous... Ce n'est peut-être pas la religion, ce sont les gens qui appliquent cette religion dans ce cas. Je sais que ça vous aimez entendre ça. Ça, c'est mieux. Ce n'est peut-être pas la religion, c'est les gens qui appliquent cette religion. Dans ce cas, il faut appliquer les neurones. Ça n'a aucun sens. 429 corps étaient retrouvés avec M. Mackenzie, un taximène devenu homme de Dieu. Vous remarquerez que les pays qui ont des croyances comme ça, ce sont des pays pauvres. Les choses ne marchent jamais. Il y a la guerre comme la RDC. La guerre, ce sont parmi les gens qui prient. Il y a eux, les Nigériens. Il y a des guerres, des trucs bizarres. 32 églises par route. Mais où est Dieu? Mais Dieu, il est où? Le Dieu que vous priez, il est pas là. Dieu est absent. Dieu est là-bas. Dieu, il est pointé là-bas quelque part à côté de l'Ouganda en train de regarder maintenant comme ça de là. Il n'est plus en RDC. Dieu n'est plus en RDC. Il est en Ouganda en train de regarder comme ça. Quand quelqu'un souffre vraiment, il dit, Gabriel, regarde le petit là, je vois il a beaucoup pleuré, va un peu résoudre son histoire. Alors là, Gabriel va résoudre ton histoire. Ensuite, mais Dieu lui-même n'est plus là, il a quitté. Ce n'est pas normal. Là où Dieu est, il y a la prospérité. Là où Dieu est, il y a l'abondance. Là où Dieu existe, il y a le développement. Il faut arrêter les bêtises. Oh, le paradis. Quel paradis? Le paradis, c'est ici, petit. Le paradis, ça commence d'abord ici. Faut pas vous laisser mentir. Oh, il faut partir. Non, il faut d'abord vivre le paradis ici. De manière logique et bien. Pas dans le vol, pas dans la manipulation, pas parce que je connais. Non, avec tes compétences, tu vis le paradis. Pourquoi il faut te lier à un membre de gouvernement pour vivre une vie bien? Ça n'a aucun sens. Pourquoi il faut être lié, il faut être en collaboration, il faut être la famille d'un monsieur influent dans le gouvernement pour vivre une vie moins adéquate? Ce n'est pas normal. Dieu n'est pas là. Ça n'a aucun sens que les gens meurent de lundi à dimanche, mardi, mercredi. Dieu n'est pas là. C'est Dieu qui est absent. Il n'est pas là. C'est le chaos parce que Dieu n'est pas là. Quelqu'un a fait quelque chose. Okay? Il y a eu une malédiction au-dessus du pays, de l'entièreté. C'est la mort de Lumumba qui attire cette maladie. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut s'agenouiller. La nation doit prendre un jour. Comme vous gênez là, vous vous agenouillez, vous tous, journée morte. Tout le monde s'agenouille pour demander pardon à Dieu pour avoir vendu Lumumba. C'était son serviteur. Ce n'est pas normal. Or, diamant, calcium, vous avez le calcium, lithium, tout. Mais c'est la mort des dictateurs, le tribalisme, c'est masqué. En fait, ce sont les gens qui font semblant. Il y a les Congolais dans leur pays et les Nigérians. Nigeria. Ça n'a aucun sens. Prenons l'exemple du Rwanda. Je sais que quand on dit Rwanda, ça vous donne la haine, mais vous priez. Quand on dit Rwanda, ça vous donne la haine. C'est quoi cette rwandophobie? Tous les Rwandais vous ont fait du mal. Au Rwanda, il y avait plusieurs églises. Plus de 5000 églises ont été fermées. Pourquoi? Parce que le leadership du Rwanda a compris que la plupart de ces gens sont endormis dans l'église. Il faut être debout. Vous savez, à partir du moment où vous commencez à vivre dans un contexte où Dieu trouvera une solution, on fera ça selon le besoin de Dieu, selon la volonté de Dieu. Vous devenez inapte de tout. Vous êtes incapable. Donc, c'est-à-dire, vous dépouillez, vous démissionnez de vos responsabilités. Un être humain, un homme, ne peut pas dire, bon, comme on est en train d'attaquer ma femme, je laisse parce que c'est Dieu qui veut qu'on attaque ma femme. Puisqu'on est en train de toucher les fesses de ma mère devant moi je laisse, puisque c'est la volonté de Dieu. Puisqu'on veut toucher les seins de ma mère par un membre du gouvernement, je ne ferai absolument rien parce que la Bible ou machin histoire, votre livre là dit que toute autorité vient de Dieu. C'est ça la bêtise, lobotomisation. Les gens sont slow. Il y a des gens qui utilisent la religion pour devenir fort. Moi, je comprends pas une religion qui affaiblit même la masculinité. C'est incroyable. Au Rwanda, on a fermé ça parce qu'on a compris il faut que les gens soient actifs. Il y a trop d'imbécilité, d'abrutissement. En réalité, dans beaucoup d'endroits, vous verrez, quand il y a des églises dans l'avenue, il y a 35 églises. Celui-ci met ses speakers comme ça, l'autre tourne ses baffles de l'autre côté. Ça fait du bruit dans le quartier. Si vous posez la question, mais pourquoi les gens essaient de dormir, il est 2h du matin, qu'est-ce qu'on dit? Tu es un envoyé des dieux. Oh, ce n'est pas toi, mais ce sont les esprits qui sont en toi qui sont dérangés par le fait qu'on est en train de prier. Non, c'est pas le fait que tu es fatigué, tu as une longue journée, tu es parti chercher de l'argent pour assumer tes responsabilités de parent. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'un esprit en toi n'aime pas le fait qu'on est en train de crier à 3h du matin avec des baffes. C'est quelle mentalité? Même le Dieu, c'est un Dieu désordonné, c'est un Dieu, c'est un fou, ces dieux-là. Vous voyez le Dieu là que vous priez là, c'est un fou.
Parce qu'un vrai Dieu ne peut pas accepter les bêtises. C'est un Dieu ordonné. Le vrai Dieu, c'est un Dieu ordonné. Il comprend qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il faut pas être malade comme ça. Au fait, la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont comme ça, l'Africain, dans sa généralité, dans le temps, avant de faire quoi que ce soit, il fallait consulter le marabout ou le féticheur, avant d'aller au marché, avant d'aller à la pêche, à la chasse, avant d'aller au champ. Il fallait voir le marabout pour avoir sa bénédiction. Avant d'épouser, il fallait voir le marabout. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les marabouts n'existent plus, vous n'en voyez plus. Où sont les marabouts? Ils sont tous devenus des hommes des dieux. Tous les marabouts sont devenus des hommes de Dieu. L'Africain n'a pas changé ses activités où il partait consulter. Il a besoin de consulter il a besoin de consulter son pasteur pour épouser une femme. Le pasteur lui-même a changé de femme. Apparemment, l'enfant de l'autrui est mort dans des conditions. Enfin bref, ça c'est une autre chose. C'est ça. Au Rwanda, on a fermé ça. Maintenant, comparez le Rwanda et votre pays. Ça vous dérange, on s'en fout. Mais ce n'est pas notre question, ce n'est pas la politique. Notre question, c'est ce qui se passe pratiquement. Okay? Il y a presque pas de corruption. S'il y a la corruption, vous jetez en tôle pendant 20 ans. Dans votre pays où vous priez comme ça, tout le monde est corrompu, même ceux qui prient. Oh, ils cherchent les... En tout cas, c'est ça. Vous pouvez croire en ce que vous désirez. Ça ne nous affecte absolument pas. En Afrique du Sud, on croit au Tokolosh. Ok, Tokolosh, c'était... d'après eux, c'est un petit démon comme ça, il est court comme un enfant. Et le Tokolosh, s'il veut détruire ta vie, détruira ta vie. Un Sud-Africain, tu essaies de le menacer tu essaies de le menacer avec une arme, il n'est pas intimidé. Hein. Un Sud-Africain, tu essaies de le menacer avec une arme, il n'est pas intimidé. Mais dis-lui, moi, je suis un spirituel. Je vais t'envoyer des Tokolosh. Il va te demander pardon. Encore une fois. Avant l'arrivée de ceux-là, les Noirs étaient-ils exaucés ou pas? Les Noirs étaient-ils exaucés ou pas? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de croyances en Afrique. En Namibie, par exemple, on croit encore aujourd'hui qu'à 12-13 ans, une enfant doit être déflorée par un monsieur vieux. Ok, sinon elle n'est pas une femme, pas encore. C'est spirituel pour eux. Ce n'est que c'est un monsieur qui déflore plusieurs femmes, un seul monsieur, des milliers de femmes. Ce n'est que récemment qu'on a fait des tests de VIH de ce monsieur-là. On a découvert qu'il était positif. Donc tous ces enfants, croyez ce que vous voulez, mais du moment que ça n'affecte pas les gens physiquement, comme au Kenya aujourd'hui. Le pasteur leur a dit, priez, jeûnez, continuez, vous allez voir Dieu. Ils ont vu Dieu. God bless.